Dr Lave, fétichisme, et si c'était le pied? Être excité par une partie du corps, une sensation, un objet. C'est pervers? Pas forcément, à partir du moment où tout le monde est content. Associé au sadomasochisme, le fétichisme a longtemps été considéré comme une déviance sexuelle. Pourtant, loin d'être limité aux obsédés des pieds et des fouets, le fait d'être excité par la vue d'un objet, par une sensation sur la peau, par une partie du corps de l'autre, est en réalité très commun. Et cela n'a vraiment rien de honteux. À partir du moment où cette action n'implique que vous-même, vous n'avez aucun compte à rendre. Le fétichisme n'est pas inné, on peut un jour découvrir qu'un drap de soie nous met dans tous nos états, que la paille nous titille. Et cela peut devenir une merveilleuse occasion de réveiller votre libido. En couple, n'hésitez pas à tester de nouveaux sous-vêtements. Jamais essayé le body? Jamais fait l'amour avec des talons hauts? C'est peut-être la clé de nouveau bonheur. L'avantage du web, c'est qu'il est désormais beaucoup plus simple de trouver des gens qui partagent les mêmes plaisirs que vous. De nombreux sites ont ainsi vu le jour, parmi lesquels Rencontre Fétiche ou encore Démonia. Sur ce dernier, les fétichistes les plus représentés sont ceux du cuir et du latex, doraphiles, des pieds, podophiles, des poils, tricophiles, et des talons hauts, alocalciphiles. À vous de jouer. Quand on sort du cadre de la légalité, petit rappel nécessaire à la loi et à la moralité, toute pratique sexuelle doit s'effectuer dans un cadre défini et accepté de plein gré par tous les participants. Sans rapporter des cas extrêmes, certaines personnes ressentent, par exemple, du plaisir en faisant courir des fourmis sur leur peau. C'est ce que l'on appelle la formicophilie. Et bien que ces petites bêtes ne risquent pas grand-chose, on ne peut pas leur imposer un acte pour lequel elles n'ont pas dit oui. Quand il n'y a plus rien d'autre, réduire son partenaire à une partie de son corps, c'est forcément prendre le risque de le blesser. C'est pourquoi les couples où seul l'un des deux est fétichiste finissent presque toujours par se séparer. Le mari qui veut tout le temps que sa femme porte une perruque blonde, l'épouse qui ne jouit que lorsque son homme porte un uniforme de pompier. Tout ça peut vite devenir lassant, sans compter que cela va fortement réduire les occasions de prendre du plaisir. Alors goûtez autre chose avant de dire que vous n'aimez que ça. Et pour les personnes seules, Dr Lave, la masturbation, le meilleur des gestes barrières. Annabelle